Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de ma Cadillac CEVI STS de juillet 2000, totalisant 178 000 km. Donc, cette auto est équipée d'un moteur 4,6 litres V8 développant 305 chevaux, couplé à une boîte automatique à 4 rapports. Donc je vais faire dans un premier temps un tour extérieur de la voiture, vous montrer les défauts, afin qu'il n'y ait pas de surprise, notamment pour les gens qui viennent de loin pour la voir. Voilà, donc on va commencer par le capot. Alors je suis désolé, il a plu hier soir, donc la voiture est encore mouillée. Voilà, mais je vais essayer de rien oublier. Voilà. Donc le capot, il n'a rien du tout. Voilà, il est parfait, rien à dire dessus. Le pare-choc avant, quant à lui, comporte quelques éraflures, des endroits où le vernis est parti. Voilà, on voit ici le vernis qui est parti à ce niveau-là. Voilà, l'idéal, ce serait de lui faire une peinture. Voilà. Même si ce pare-choc avant, tous ses défauts se voient à 1 mètre, 1 mètre 50, mais au-delà, on ne voit rien, absolument rien. Voilà, ici on voit la peinture un petit peu écaillée à ce niveau-là. L'aile avant droite, donc là-dessus on a une rayure à la clé. Voilà, on la voit ici. Les portières à droite, les portières elles sont pas mal, mis à part alors, attendez, je crois que sur les portières, oui, je dois chercher les défauts quand même, je les cherche. Non, je crois qu'elles sont bien les portières. Il n'y a pas de. Si, une petite. Attention, là je vais dans le super détail. Voilà. Là, ici, à ce niveau-là. Encore ça doit partir au polish, je pense. Voilà. L'aile arrière droite. Donc là, on a une éraflure au niveau du passage de roue. Voilà. Donc de là, voilà, d'ici à peu près. Voilà, jusqu'ici. Mis à part ça, c'est tout ce qu'il y a. Ah si, une petite rayure là, à ce niveau là. J'ai oublié celle-ci, voilà, elle est là. Voilà. Le pare-choc arrière, donc lui c'est le point noir. Parce qu'il est sérieusement abîmé quand même. Donc voilà, je vais suivre, ici on a de la peinture qui est partie. Voilà, ici donc les éraflures. Au niveau de la boule d'attelage aussi, on a des éraflures. Voilà, ici aussi. Pareil dans le coin, ici de la peinture qui est partie. Voilà. L'aile arrière gauche. Donc là-dessus, on a une rayure. Je la trouve, elle est ici. Voilà, elle est là. Jusqu'à ce niveau-là. Voilà. Pour le reste, on a de la micro-rayure. Donc elles seront pas visibles, je vais essayer quand même, mais je pense pas qu'elles soient visibles. Non. Donc pas visible. Bon, toutes ces micro rayures partent au polish, bien évidemment. Voilà, la porte arrière gauche. Donc on a dessus une petite rayure à ce niveau-là. Voilà, vous voyez par rapport à la poignée de porte. Voilà, on a ça. Donc ça c'est pareil, ça c'est des petites micro rayures, on les voit un petit peu là. Donc on sent pas au doigt, donc partout aussi au polish. Voilà, on voit un peu mieux une rayure là, avec l'angle. On voit la caméra. Donc ici, qui part de là, je vous montre, parce que on voit très peu. D'ici, voilà, jusque là. Alors moi c'est pareil, c'est une rayure qui on sent pas si on passe l'ongle dessus par exemple, voilà, on ne sent pas de creux ni quoi que ce soit. Donc pareil, un coup de polish et ça part. Voilà, la porte conducteur. Donc la porte conducteur ici, à ce niveau là. Voilà, donc là on a de la peinture ici qui est partie.
L'idéal serait un peu de gratter, enfin de poncer un petit peu là et d'appliquer une retouche. Voilà, on a encore des micro rayures sur la porte ici à ce niveau là, donc pareil, hein, quand on passe le doigt on ne sent rien. Voilà, l'aile avant gauche, rien à signaler dessus, mis à part toujours des petites micro rayures hein, qu'il y a dessus. Et le toit pour finir, le toit est parfait, il n'y a rien à dire. Donc sur l'ensemble de la carrosserie de la voiture, on n'a pas de bosse. Hein. J'insiste là-dessus, il n'y a pas de bosse. Les jantes, elles sont nickel. Bon, elles ne sont pas super propres. Il faudrait passer un petit coup pour leur un petit coup de chiffon pour qu'elles brillent bien. Voilà, même si c'est déjà pas mal. Là. Voilà. Donc ça c'est l'extérieur. On va passer à l'intérieur. Mais avant, je vais peut-être vous montrer le coffre. Donc le coffre, on peut l'ouvrir avec un bouton qui se situe à l'intérieur ou alors à la télécommande. Donc je vais le faire à la télécommande. Voilà. Voilà, donc le coffre il est propre. Hein. Il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Hein. Voilà. Donc juste ici, ça c'est ça là, c'est un petit saleté qui part à l'aspirateur. Voilà, j'ai pas nettoyé hier la voiture, hein, elle a été nettoyée en dernier, il doit y avoir une quinzaine de jours. Voilà pour le coffre à l'intérieur. Donc l'intérieur, elle est. Donc n'oublions pas, c'est une voiture qui a 15 ans. 14, pardon, je la vieillis là. Elle a 14 ans, donc pour revenir encore une fois sur l'extérieur, la peinture est d'origine, elle n'a pas été repeinte. Voilà, j'insiste bien sur ce point là. Le panneau de porte conducteur est en bel état. Voilà. Un petit peu, il n'y a rien à dire dessus. L'intérieur, donc au niveau du siège conducteur, on retrouve un petit peu de teinte qui est partie donc à ce niveau là. Voilà, ici il y a un petit peu de teinte qui est partie. Mis à part ça, on constate ici, si on prend le dossier ici, donc au niveau du côté là, on peut constater que les mousses sont très fermes, voilà, sont bien fermes. Voilà, même ici au niveau de l'assise, hein, voilà. Sur une voiture qui a cet âge là, on peut dire que c'est vraiment en très bel état. Hein. Voilà. Comparé par exemple à une BM, hein, que ce soit une série 3, 5 ou 7, qui ont le même âge, vous verrez les sièges qui sont complètement avec les mousses qui sont tassées, quoi, hein, voilà, les mousses tassées, vous êtes obligé de les remplacer si vous voulez pas être assis sur un bout de bois, quoi, hein. Voilà. L'accoudoir, donc pareil, hein, on a un petit peu noir ici. Donc ça peut se corriger. Je l'ai pas fait par simple fainéantise, on va dire les choses comme elles le sont. Hein. Parce qu'il y a des produits qui reteintent les cuirs et qui permettent donc d'éliminer ces problèmes-là, hein, complètement. Voilà, donc le siège, maintenant passons au siège passager. Donc là, il n'y a rien à dire, on n'a pas de défaut, hein, sur ce siège-là. Hein. Voilà, l'arrière. Donc l'arrière, on va pas trop s'attarder dessus, il n'y a pas de souci, hein, que ce soit la banquette, la sellerie, les panneaux de porte. On a juste au niveau du siège conducteur. Alors voilà, on va revenir ici. Bon, là c'est un petit peu sale, hein, là c'est rien. Et là c'est voilà, là on a un petit peu de revêtement là qui est parti, hein, à ce niveau-là. Voilà. Voilà, donc je vais mettre le contact. Donc vous mettez le contact, voilà, vous avez les réglages qui se font. Là j'ai le siège qui s'avance, ainsi que le volant qui s'avance aussi. Voilà. Donc au niveau du kilométrage exact au moment de la vidéo, on est à 177 832. Voilà. Donc je sais pas si on voit, je vais devoir m'approcher pour qu'on voit quelque chose au niveau du tableau de bord. Voilà. Voilà, on voit bien. Donc EXP ID 140, ça veut dire porte conducteur ouverte. Hein, voilà. On a un code associé à un état de la voiture. Hein.
Voilà. Là c'est un peu de poussière, ça c'est de la poussière. Voilà, donc on a un système audio Bose. Donc pour les. Bon, je pense que la majorité des gens qui vont voir cette vidéo connaissent déjà un petit peu, se sont renseignés sur la voiture. Voilà, une climatisation bizone, donc il n'y a pas de souci, elle fonctionne parfaitement. Les sièges sont à mémoire, ils sont électriques, chauffants et massants. Je vais rester assis et vous montrer les réglages. Donc ici le réglage d'avance, avance, recul, monter, descendre. Ici le dossier qui est là, voilà. Et ici donc les coussins d'air qui sont dans les sièges, ainsi qu'un mode automatique pour un massage. Voilà, je vais démarrer le moteur. Voilà. Voilà, donc là. Ici, donc vous constatez, on n'a absolument aucun défaut sur la voiture. D'accord. J'ai oublié, ah oui, on a un toit ouvrant aussi. Donc là, je vais ouvrir, voilà. Le toit ouvrant, donc pareil, on a deux positions. Cette position-là qui permet d'entrebâiller le toit, et la position ici qui permet de l'ouvrir complètement. Voilà. Allez, je referme. Voilà. On a ici le chargeur qui se situe, chargeur de CD, 6 CD qui se situe là. Voilà. Et on a une deuxième trappe ici pour mettre des papiers. Voilà, je vous retrouve tout de suite. Je vais procéder à un petit essai routier. Voilà, vous voyez un peu ce que ça donne. Voilà, je me suis installé. Donc on va partir, faire un petit tour. Voilà, vous voyez un peu ce que ça donne. Donc voilà, on va remettre les rétroviseurs en place, voilà, qui sont aussi électriques, dégivrants. Bon, pour revenir aux petites fonctions, on a donc le chauffage au niveau des sièges conducteurs, passagers, ainsi que la banquette arrière. Voilà, les amortisseurs à l'arrière sont pneumatiques. C'est-à-dire qu'en suivant la charge que vous avez dans le coffre, le compresseur va maintenir une assiette constante. Voilà, ces deux amortisseurs-là ont été changés cette année. Alors, pas d'inquiétude à ce niveau-là. Donc il y a un grand silence de fonctionnement dans cette voiture. Voilà, je vais devoir tourner, je vais mettre en pause, parce que là je roule à une main. Je tourne et je vous reprends tout de suite. Voilà. Donc là on va prendre l'autoroute, la voiture est chaude. C'est bon. J'ai donné la caméra au passager. Afin d'être en sécurité. On va accélérer. On va rentrer sur l'autoroute. Voilà. L'entrée d'autoroute se passe idéalement avec la puissance qu'on a. Il n'y a aucun problème. Vous constatez ce silence qu'on a dans cette voiture. Là on est à 90 km/h. Voilà, on est à 1800 tours minute, plus ou moins. Voilà, les rapports passent d'une façon très douce. Voilà, on sent très peu les rapports passer, à vrai dire. Et ça roule bien, c'est vraiment la berline de luxe. Qui permet des longs voyages dans un confort royal, qui permet de se faire un petit peu plaisir. J'insiste sur ligne droite, c'est pas une sportive, c'est une voiture qui, pas oublier, qui prend du roulis dans les virages. Ça pèse près d'une tonne 9, donc ça veut dire que
voilà, ça tangue pas mal. Vous allez prendre un virage, la voiture s'écrase bien à droite, bien à gauche. Voilà, c'est pas prévu pour enchaîner des virages. Voilà, on a la puissance, mais la puissance elle est là pour de la ligne droite. Voilà, ça reste une américaine. Donc là je vais sortir de l'autoroute. Malheureusement ça circule beaucoup. Donc pas trop moyen d'appuyer pour vous montrer un petit peu la jeunesse de ce moteur. Voilà, donc là je vais prendre une route qui doit être un petit peu plus libre que l'autoroute pour pouvoir au moins vous montrer l'accélération de cette voiture, si c'est possible. Mais ça va pas être possible. J'ai une voiture devant. Donc ça c'est pas grave, on va le faire au retour. Voilà, on va faire une pause. Et à tout de suite pour le retour. Voilà, donc pour gagner un peu de temps, j'ai fait une pause là, pour éviter une vidéo trop longue. Là, je vais pouvoir accélérer un petit peu pour vous montrer les ressources de ce moteur. Voilà, donc juste après le virage. Là. Je vais accélérer. On va faire un kick down. Et voyez ça. Accélération de ce V8. Voilà. Ça trouve aussi le freinage qui est parfait, il n'y a pas de tremblement, rien du tout. Ça accélère et ça freine très bien. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez mon adresse email. Au revoir.